Notre correspondant à Londres pour vous parler d'une polémique au Royaume-Uni. Figurez-vous que c'est une émission choc qui a révélé comment des personnes en surpoids touchent une quantité d'allocations assez importante et en profiteraient pour faire tout autre chose que de se soigner. Alors du coup, le Premier ministre britannique a fait une proposition qui est assez brutale. Il a dit « je vais retirer aux 100 000 Britanniques qui touchent ces allocations », ils les touchent d'ailleurs pour des raisons de santé, ils sont écartés du monde du travail, je leur retire ça s'ils ne se soignent pas correctement. Alors évidemment, ça fait du bruit, mais la question qu'on peut poser pour commencer, Loïc, c'est pourquoi une telle proposition? Est-ce que le problème est si grave que ça? Bonjour. Oui, bonjour William. C'est vrai que c'est un vrai problème ici au Royaume-Uni parce que selon les derniers chiffres, il y a plus de 40% des hommes britanniques et plus de 30% des femmes britanniques qui sont en surpoids. Ça ne veut pas dire obèses, mais qui sont en surpoids. Et effectivement, certains d'entre eux le sont tellement qu'ils ne peuvent plus travailler. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi plus de 6 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par la sécurité sociale britannique pour soigner ces gens-là. Et donc, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et alors, d'un autre côté, il y a toute une campagne, j'allais dire de communication, mais j'allais dire vraiment d'ostracisation des personnes obèses. Regardez encore l'un des titres du Sun, c'est quand même le journal le plus lu du Royaume-Uni, la semaine dernière sur l'homme le plus gros d'Angleterre. Alors à l'intérieur, il détaille combien de pizzas, de hamburgers, de gâteaux il ingurgite tous les jours. Alors effectivement, David Cameron, le Premier ministre récemment réélu, a fait cette proposition de loi de frapper, si j'ose dire, les obèses au portefeuille, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Christophe Aubert et Nick Bousby. David Cameron court régulièrement et vient d'annoncer qu'il renonçait à manger du pain pour mieux perdre du poids. Le Premier ministre souhaite donner l'exemple alors que le pays souffre d'embonpoint et le gouvernement veut frapper les obèses au portefeuille. Il a proposé de diminuer les allocations aux personnes qui ne travaillent pas à cause de leur surpoids, une mesure qui n'a rien de choquant pour de nombreux Britanniques. Ils ont qu'à se bouger s'ils sont trop gros, ils n'ont qu'à venir ici, c'est gratuit de courir. Il y a plein de gens qui ont perdu du poids grâce à ça, moi j'en ai perdu. Une lutte nationale renforcée par une campagne de communication sans concession. En témoigne cette émission de télévision qui fait un carton en ce moment. Too fat to work, littéralement trop gros pour travailler. Entre télé-réalité et documentaire, l'émission suit plusieurs personnes obèses au chômage et qui touchent des allocations sociales. Steve pèse 196 kilos et Michelle 146. Âgé de 45 ans, Steve est en congé maladie longue durée et Michelle, 43 ans, n'a pas travaillé depuis 20 ans. Ils vivent dans un logement social et reçoivent au total environ 2600 € d'allocation chaque mois. J'ai bien répondu à une offre d'emploi, mais quand ils m'ont vu, ils m'ont dit « vous êtes trop gros ». Qu'est-ce que je peux faire, à part doublure pour le Père Noël? À heure de grande écoute, le commentaire est à charge. La Grande-Bretagne se transforme et nous en payons tous le prix. De retour chez Steve et Michelle, Steve se fait laver et habiller par une aide à domicile qui vient 2 fois par jour. Elle ne coûte rien à Steve, mais coûte aux contribuables près de 10 000 € par an. Le projet de loi ne concernerait pas que les obèses, mais toutes les personnes dépendantes d'addiction. Les consommateurs de drogue ou les alcooliques pourraient aussi voir leurs allocations réduites ou supprimées. Loïc, c'est une mesure assez radicale, on l'a bien vu. Tout le monde est d'accord sur cette proposition de David Cameron? Non, vous avez raison William, il y a quand même certaines associations qui s'insurgent. Elle rappelle surtout que l'obésité est avant tout une maladie et elle rappelle surtout que ce genre de projet de loi, ce genre de procédé, c'est une approche totalement punitive qui ne va sans doute pas régler le problème et que ça va précipiter encore plus dans la précarité ou notamment dans la malbouffe ou la malnutrition les personnes qui sont atteintes d'obésité en faisant ce genre de projet. Ouais. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt, à la semaine prochaine Loïc. Patrice Romden maintenant pour la revue de presse.